Bonjour, bienvenue sur la devineresse. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie, je suis désolée de cette attente et j'ai eu en fait des priorités. Comme tout le monde, nous sommes dans la période la plus basse au niveau énergétique, au niveau de l'organisme, donc comme tout le monde, hein, j'ai eu un petit rhume et puis des priorités qui ont fait que je n'ai pas pu lancer cette fameuse guidance sentimentale. Voilà, alors ma voix, si elle est changeante, c'est parce que, pour tout vous dire, je filme cette vidéo de très bonne heure ce matin, parce que je suis réveillée, parce que j'adore les énergies de l'aube. Ce sont des énergies pour moi euh, qui portent l'espoir. Voilà. Après, les oiseaux de nuit, coucou à vous. Mais de toute façon, à chacun son rythme. Donc, vous m'avez manqué parce que c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à vous et le fait de faire des guidances pour la vidéo, c'est un choix. C'est vraiment un plaisir. Voilà, donc je vais faire... là, je pars sur la guidance sentimentale, mais je mettrai aussi en ligne dans la même foulée, le même espace-temps, une guidance spéciale parce que avec toutes les énergies là qui arrivent. Bon, c'est une guidance intemporelle, mais encore une fois, nous sommes dans les énergies de décembre, à l'approche des fêtes de Noël, et j'ai remarqué qu'il y avait vraiment des énergies très basses, très lourdes par rapport à toutes les personnes que j'accompagne. Donc j'aimerais faire une guidance spéciale pour vous inviter à avoir des messages, on va dire, un peu plus positifs pour ceux qui traversent des périodes un petit peu plus sombres. Voilà, l'intro est terminée, on y va. Guidance donc sur le thème que vous avez tant attendu, sentimental, spécial célibataire. Il n'y a pas d'espace-temps, je vais me laisser vraiment porter, j'ai changé totalement de jeu, d'oracle, et puis toujours de choix. Et puis comme d'habitude, hein, je me laisse porter par les guides, par l'univers, par mon ressenti, mon intuition, ma vibration intérieure. Donc vous avez deux choix aujourd'hui. Le choix numéro 1, nous avons l'étoile. Le choix numéro 2, le petit ange. Je vous laisse, en fonction de vous, de votre intuition, choisir le choix 1, le choix 2 ou les deux, pourquoi pas. Je vous retrouve pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, ceux qui ont choisi l'étoile. Alors, donc comme d'habitude, je vais canaliser votre énergie pour savoir si vous avez fait le bon choix. Et puis on va partir après dans la lecture de cartes. Allez, je vous mets un petit coup de bol tibétain. Attention aux oreilles. Prenez une grande inspiration et soufflez. Alors, pour la communauté de la devineresse, ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1, est-ce que je peux avoir les messages de leur énergie du moment? Alors, la première énergie dans laquelle je tape, je canalise, c'est une énergie où au niveau du mental, je sens que vous êtes très prise, groupe du choix numéro 1. Vous avez plein de choses dans votre tête, vous avez plein de choses à faire, c'est ce qu'on me dit. Mais honnêtement, je ne sens pas une énergie déprimée, défaitiste, pas le moral. En tout cas, c'est pas ce que je ressens. Je ressens des personnes qui sont occupées à faire des choses, mais qui gardent un moral, on va dire, tout à fait normal. Je n'aime pas ce mot, mais avec des vibrations qui sont correctes, on va dire ça comme ça. Voilà, vous
Vous n'êtes pas dans une étape ou une phase ou une phase où vous avez un coup de blues ou autre. En tout cas, dans l'énergie que je tape aujourd'hui, maintenant, c'est pas le cas. Moi, j'ai plutôt une énergie qui s'affaire, une énergie qui... une personne qui prévoit des choses. Alors peut-être que c'est en lien, encore une fois, c'est une guidance intemporelle, mais avec les préparatifs de Noël. Je sens quelqu'un qui est occupé, même par rapport à son activité professionnelle, par rapport à l'extérieur. Bon, il y a des choses à faire, c'est ce qu'on me dit. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Pour moi, je sens des personnes célibataires, mais qui ont une famille tout autour. Donc, qui ont... alors, soit vous gardez des enfants de la famille, mais il y a quand même un lien à la famille qui est important. Les amis en font partie, c'est ce qu'on vient de me dire. Parce que c'est votre famille d'âme également. Donc pour ceux qui n'ont pas de famille à proprement parler, hein, de leur propre sang, vous avez aussi votre famille d'âme qui est importante. En tout cas à vos yeux. Euh, J'ai une énergie, encore une fois, qui est quand même plutôt... voilà, ça bombarde, quoi. C'est speed, hein, c'est ce qu'on me dit. Faut avancer. C'est pas quelqu'un qui est dans la réflexion, là. C'est pas quelqu'un qui est posé. C'est quelqu'un qui est plutôt dans l'activité et rapide. Voilà. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Parce que ça reste un petit peu flou, là. Vous pourriez être aussi des personnes qui sont toujours dans un rythme dépêche-toi, j'entends toujours dépêche-toi, en retard, des personnes souvent en retard, ou qui n'ont pas la notion du temps. Euh, Difficulté avec cette notion de temps. Des personnes dynamiques, des personnes actives, des personnes... pour moi, vous êtes des personnes aussi qui s'entretiennent au niveau... alors, s'entretiennent au niveau physique dans le sens où vous faites une activité sportive, hein, parce que je sens vraiment qu'il y a un accord entre votre mental, votre physique. Ok. Je peux avoir aussi des personnes célibataires avec des enfants, parce que je ressens beaucoup d'énergie d'enfants autour. Alors je ne sais pas si ce sont vos enfants, les enfants de la famille, ou votre enfant intérieur. Ok. Bon, j'aurais pas plus d'infos, c'est ce qu'ils me disent, donc on va venir taper aussi directement dans le sujet. Donc, spécial célibataire, ce que vous avez envie de savoir finalement, c'est euh, rompre ce célibat. Et pourtant, choix numéro un, j'ai certaines personnes qui sont bien dans leur célibat. Voilà. Je n'ai pas des personnes qui sont en souffrance, ou bien sûr que vous avez envie, parce que j'ai quand même une énergie d'envie, une énergie de passion. Pour moi, vous êtes des personnes passionnées. Vous en avez envie. Mais vous n'êtes pas dans un mode esselé, dépressif. Voilà, bon, je dis des mots forts hein, exprès, mais pour moi, je n'ai pas cette énergie-là dans le groupe du choix numéro un. Donc si vous ne vous... 1, 2, 3, je vais y arriver. Si vous ne vous n'êtes... je vais pas y arriver ce matin. Si vous ne vous êtes pas reconnu, voilà, eh bien choisissez un autre groupe. Ok. Donc moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est déjà quelles sont vos énergies pour équilibrer. Voilà, ce qu'on me dit. C'est que vous êtes célibataire aujourd'hui. On va regarder ce qui vient vers vous. On va regarder, voilà. Autant les messages que vous avez, ce que vous avez vécu, hein, ce qu'on peut me dire aussi, votre passé, votre présent, votre futur, par rapport à votre domaine sentimental. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle énergie vous êtes, vous, dans le moment présent. Ce qui peut améliorer finalement, si vous en prenez conscience, c'est d'améliorer votre aura, votre vibration pour pouvoir justement faire venir à vous, attirer, manifester la bonne personne pour vous. Donc j'ai sorti, alors je sais plus le nom de cet oracle, j'ai plus la boîte, je suis désolée pour le créateur.
Les énergies, nous avons, elles sont très grandes, alors attendez. Les énergies solaires, donc les énergies masculin, divin, votre côté en fait masculin. Et les énergies, donc je les ai pas tirées auparavant, c'est volontaire. Les énergies du féminin, de la lune, de votre féminité, donc votre part, vous prenez votre part yin-yang. Mais pourquoi je vais les tirer comme ça? Pour vraiment vous aider à équilibrer votre part féminin, votre part masculin, votre part féminine et masculine. Voilà, pour vous aider finalement à être aligné par rapport à vous, à vos désirs, à vos besoins, à votre cœur. Ouais, ok. Non, on me dit de... Ok, on me dit de faire comme ça. Alors. Donc ça confirme mon ressenti dans votre énergie. Pour moi, vous avez une énergie solaire, une énergie plutôt positive en général dans la vie. Vous allez de l'avant. Voilà, vous vous laissez pas marcher sur les pieds, c'est ce que j'entends. Donc, voilà, une forme de... C'est pas un mauvais caractère, c'est du caractère tout simplement. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. En fait, pour moi, j'ai vraiment une énergie déterminée. Et ça me la confirme avec votre énergie solaire aujourd'hui. Donc c'est le petit troubadour. Je vous montre. Alors je sais pas si vous allez voir correctement. Voilà. Prenez le temps, si ça vous intéresse, de regarder vraiment la beauté de cette carte. Vous allez sur un nouveau départ, groupe du choix numéro 1. Ouais, ok. Alors, pour ceux et celles qui avaient une relation compliquée, triangulaire, je sais pas trop quoi, qui sont en attente, non, c'est pas ce groupe-là. Et puis de toute façon, pour moi, j'ai vraiment des célibataires, je dirais pas de longue date, mais voilà, l'histoire d'avant, c'est vraiment terminé. Il y a le deuil qui a été fait. Vous êtes passé à autre chose. Enfin bon, voilà. Il y a vraiment... l'étape a déjà été franchie. C'est pour ça que moi, je vous sens bien, quelque part. Je vous sens bien, entre guillemets, dans votre célibat. Vous êtes OK avec ça aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas, je vous le confirme. Mais... vous en avez pris votre parti, c'est-à-dire que vous avez appris à être toute seule ou tout seul. Il y a un côté positif à ça, il y a comme il y a un côté négatif, hein, on va pas se leurrer. Mais je vous sens pas en manque, voilà. Je ne vous sens pas en manque, en vide affectif. C'est pas ça du tout dans l'énergie. Vous vous êtes créé votre monde. En fait, je ressens plus. Alors ça peut être des célibataires récents, hein, mais en tout cas, je ressens quelqu'un qui s'est construit par rapport à ce célibat, une vie, une personnalité, et bah, vous avez été occupé pour moi. Alors soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie amicale aussi, dans votre vie familiale. Vous avez trouvé votre équilibre. Voilà, c'est ce que j'entends. Pour moi, vous y avez dans ce célibat actuellement. Ça n'a pas toujours été le cas, mais vous avez trouvé votre équilibre. Et dans votre soleil aujourd'hui, dans l'énergie dans laquelle je tape, le côté masculin, il y a beaucoup de rêveries. Vous avez votre monde, Pour moi, c'est un monde qui vous appartient. C'est votre univers. J'ai quelqu'un qui a tendance à rêvasser par moments. Rêvasser dans le côté positif de la chose, c'est-à-dire que vous pouvez très bien visualiser, fantasmer, vous avez envie aussi d'accomplir vos rêves. Vous êtes quelqu'un, pour moi, qui gardait cette lueur peut-être d'enfant intérieur, d'espoir, de se dire je veux accomplir mes rêves. Et puis, peu importe votre âge, parce qu'on ne parle pas de l'âge du tout, on parle vraiment de votre âme et de votre enfant intérieur, où vous y croyez encore. Et ça... c'est très important pour manifester finalement l'amour dans votre vie. Je vous sens pas seul, je vous sens dans votre monde, effectivement, avec des habitudes de vie, mais moi je sens que vous êtes, groupe du choix numéro 1, vous êtes quand même entouré. Vous avez parfois un besoin de solitude pour vous ressourcer. Mais pour moi, vous connaissez du monde. Vous avez un réseau, vous avez des connaissances, vous êtes quelqu'un de sociable. Sociable? Social?
Oh. Faut me tirer en commentaire. C'est le matin. Euh, alors, le petit troubadour, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Oui, on part sur quelque chose de nouveau. On part vraiment sur quelque chose de neuf. On excite excite le passé, next les ex, ça peut être ça. Pour moi, je ne sens pas une énergie de retour ou une énergie compliquée de prise de tête avec quelqu'un. Non, je sens que vous êtes célibataire, qu'il n'y a personne dans votre cœur, qu'il n'y a personne dans votre vie, et que... mais je ne sens pas une attente par rapport à ça. Je sens que vous êtes dans le type de personne où vous dites de toute façon ça va arriver. Voilà, j'en suis sûre. Quand, où, quand, comment, j'en sais rien. Mais à l'intérieur de vous, c'est clair. Moi, je sens un esprit qui est plutôt clair, qui est plutôt vif. Donc quelqu'un de vif et d'intelligent. C'est pour ça qu'on est dans une énergie plutôt dynamique. Vous vous laissez porter pour moi. Vous vous laissez porter par la vie, vous faites des choses. Vous n'êtes pas dans cette attente de... comment je dirais-je Oui, dans cette attente, dans cette phase d'attente où vous broyez du noir en disant bon bah quand est-ce que ça arrive? Non, vous savez très bien, je pense qu'avec votre expérience, vous savez très bien que c'est en mettant des choses, des choses, des projets, des rêves pour vous, par vous-même, qu'un jour, vous allez faire cette belle rencontre. Vous la visualisez de toute façon parce qu'elle est dans vos rêves. Moi j'en suis sûre. Elle va arriver, mais il y a un coup, c'est comme s'il y avait un coup du destin. En tout cas, le petit troubadour, il a très envie de repartir sur un nouveau départ, d'être dans cette énergie de passion, cette énergie de désir, cette énergie de nouveauté. Donc vous pouvez aussi, les guides viennent me dire ça aussi, vous pouvez aussi être célibataire et juste là, maintenant, rencontrer quelqu'un. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas avec, mais vous rencontrez des personnes et puis vous êtes dans cette énergie de la petite flamme qui se rallume là, le désir, le feu intérieur, l'espoir, voilà. Vous ne savez pas dans l'avenir si avec les rencontres que vous avez là, ça peut être des rencontres amicales, des rencontres, j'entends des rencontres imprévues. Donc il y a des rencontres prévues dans le sens où vous avez un groupe là de personnes qui vont faire des dates ou des choses comme ça là, des rendez-vous sur des sites de rencontres. Donc là, vous allez programmer, voilà. J'ai un groupe qui est comme ça. Et l'autre groupe où c'est totalement impromptu, imprévu, dans un endroit complètement improbable. Voilà. Vous pouvez avoir deux personnes autour de vous aussi. Un choix en tout cas. Deux prétendants qui arrivent vers vous. Donc ça peut être aussi les célibataires qui sont dans cette énergie de rencontre où vous discutez avec quelqu'un, une ou deux personnes, et puis finalement vous êtes dans cette énergie de renouveau, de nouveauté, d'apprendre à connaître l'autre, voilà. D'apprendre à connaître l'autre, d'apprendre aussi peut-être des choses autour, donc peut-être une nouvelle... Il y a un apprentissage, il y a une découverte, voilà. Vous partez, le petit troubadour, là, pour moi, il va à l'extérieur, au lieu de rester dans son foyer, dans sa maison, dans son monde, dans son intériorité, il sort de sa zone de confort, il sort, il part à l'aventure, le petit troubadour. Il a, pour moi, vous avez dans votre énergie quelque part hiberné, hiberné. Oui, c'est ça. Hiberné, j'ai pas d'autres mots. Vous êtes resté pas cloîtré, parce que je ressens quand même des personnes qui sortent, mais je pense que ça c'était dans l'énergie à l'intérieur de vous, comme dans un cocon. Et là, vous sortez, et vous sortez de ce cocon. Vous bougez, il y a vraiment cette énergie de mouvement, de nouveauté, d'apprentissage, de nouveau départ, de découverte. Le petit troubadour, il est vraiment dans la... C'est pour ça qu'on parle de votre enfant intérieur. Comme un enfant, avec un nouveau regard sur la vie, un nouveau regard sur les autres personnes autour de lui. Voilà, vous avez des nouvelles connaissances, en tout cas, groupe du choix numéro 1. Bon, ça parlera pas à tout le monde, parce que là, je capte différentes énergies. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Vous partez à l'aventure.
Ça peut être aussi, vous laisser la possibilité d'avoir une relation, juste une aventure. Et ça, c'est ok, hein. Vous laissez cette possibilité-là pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a Alors, excusez-moi, j'ai touché la caméra, pardon. Qu'est-ce qu'il y a dans vos énergies 1, 2, 3, féminines. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Comment vous vous sentez là pour tout rééquilibrer dans votre énergie féminine? Pour bien être aligné avec le corps, l'esprit, vos envies, par rapport à votre célibat. Bon, je redis, hein, je mets vraiment dans mon ressenti, groupe du choix numéro 1. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous voulez plus. Et là, j'ai une féminine qui s'affirme, en tout cas. Qui se redécouvre. Alors, ça peut être une aventure sur un plan charnel et sexuel, parce que pour moi, vous vous redécouvrez aussi d'un côté corporel. Voilà. Vous redécouvrez votre corps aussi. Il y a une notion de... Pour moi, pour certaines personnes, c'est certaines féminines surtout. Alors, si vous êtes masculin, ça peut matcher aussi, mais il y a un corps qui a changé, il y a un corps qui a évolué. Alors, soit avec le temps, soit avec peut-être les enfants, si vous en avez, peut-être voilà, hein, l'âge, les épreuves de la vie. Alors peut-être que vous êtes des personnes, vous avez maigri, vous avez grossi, mais il y a eu une transformation de au niveau corporel, alors en positif ou en négatif, ça je ne sais pas, mais ce qui vous est demandé, dans l'énergie que je ressens, vous avez travaillé sur vous par rapport à l'acceptation de ce corps. Vous vous regardez tel que vous êtes. Donc soit vous aimez votre corps, votre nouveau corps, ça peut être ça aussi. Soit vous mettez les choses en place pour pouvoir avoir une transformation sur ce corps. Donc, bon, ça peut parler à un corps qui a... Vous avez peut-être pris un peu de poids et puis vous partez vraiment sur une dynamique, parce que c'est vraiment des personnes qui sont motivées pour moi. Ouais, de rebasculer ce corps un petit peu plus dans ce que vous souhaitez. Mais alors, pas encore au niveau... je le ressens pas au niveau physique superflu, la beauté... Oui, la beauté superflue, je le sens plus dans un domaine, on va dire, santé. Ce corps qui a peut-être été abîmé à un moment donné, vous en prenez soin. Et c'est plus au niveau physique uniquement visuel, on va dire ça comme ça, de la beauté, c'est au niveau du soin. Vous avez fait, il y a un changement pour vous, moi, dans votre énergie, où vous avez compris que ce corps, il était comme il était, mais que vous avez envie d'en prendre soin, et plus au niveau santé qu'au niveau perfection, le corps parfait. Le corps parfait, il n'existe pas. Vous avez ce corps-là, ça peut être des personnes, des femmes qui ont perdu un sein, c'est ce que j'entends. Bon, qui sont passées par une épreuve de vie, malheureusement, où... il y a eu un cancer du sein. Et vous réappropriez ce corps-là. Ça ne vous empêche pas d'avoir, mesdames ou messieurs, une relation charnelle épanouie. En tout cas, si vous êtes tout seul, c'est aussi dans cette forme de croyance. Vous changez quelque chose à l'intérieur de vous dans votre façon de penser. Peut-être que dans le passé, vous vous êtes dit je rencontrerai jamais personne parce que ce corps, il est comme il est, mais il attire pas. Enfin bref, voilà. Et puis vous étiez pas dans la séduction, c'est ce que je ressens. Ouais, dans le passé, pour moi, vous n'étiez pas dans la séduction. Vous n'étiez pas dans cette énergie de je me mets en énergie de réceptivité pour pouvoir attirer l'autre dans cette énergie de séduction finalement. C'est séduire soi-même, hein, tout simplement. Se plaire à soi-même déjà. Et vous n'étiez pas du tout là-dedans pour moi auparavant. Et là, il y a quelque chose qui change dans votre énergie, il y a quelque chose de nouveau, où soit vous vous acceptez réellement tel que vous êtes sur un plan physique, vous décidez, j'entends les guides qui me disent, vous décidez d'en prendre votre parti.
Il y a une acceptation pour moi, un groupe du choix numéro 1. Une transformation, une acceptation, une transformation. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Et dans le mental, en tout cas, moi j'ai des... Alors féminin, masculin, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, mais j'ai quelqu'un qui fait le bilan et qui se dit je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Et quelque part, l'Amazone, elle va à la chasse. Elle se défend. Donc vous êtes plutôt des personnes qui, par le passé, ne se sont peut-être pas respectées suffisamment. Avec soit l'estime de soi, soit je ne mérite pas, enfin des choses plutôt négatives. Et pour moi, c'est pour ça que vous avez choisi l'étoile, il y a beaucoup d'espoir. Il y a une transformation soit sur votre mental, ou vous avez travaillé sur vous. En tout cas, il y a vraiment des changements positifs. C'est que là, dans l'énergie que j'ai quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui... encore une fois, hein, bon, j'ai pas d'autres mots, mais qui sait ce qu'il veut et ce qu'il veut plus. Et dans le respect de soi, dans le respect de l'autre. Et aujourd'hui, vous êtes même les féminines hein, ou les masculins, peu importe, mais c'est vous qui avez la flèche. C'est vous qui, on va dire, chassez, entre guillemets. Et c'est plus l'inverse. Donc, si vous rencontrez des personnes qui ne vous plaisent pas, eh ben, vous leur dites, ou enfin vous passez à autre chose, mais vous êtes quelqu'un qui ne doutez plus, ni de vous-même, ni de ce que vous pouvez ressentir pour les autres. Et on est même sur... vous êtes ok avec des personnes qui aiment leur célibat et qui ont peut-être envie justement juste d'une aventure, juste sur un plan charnel, parce que sur le plan physique et au niveau du toucher, ça vous manque. Et ça, c'est ok. Ok. Bon, je crois que je vais faire une guidance très longue, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, ben, je crois que c'est tout. On va passer à d'autres jeux. Je vais mettre ça. Alors, oui, moi ce que j'aimerais vous conseiller, en fait, ce qu'on me dicte dans cette guidance qui est sentimentale, mais elle va être construite. Voilà, la guidance va être construite différemment pour pouvoir vous apporter le plus de conscience, de réponses, de solutions à aller vers justement vers cette rencontre merveilleuse. Et pour moi, ça passe d'abord par vous, par vos énergies, par qui vous êtes, par ce que vous émanez. Ouais, c'est ça. Et de lâcher certaines choses du passé qui sont négatives. Ouais, il y en a trop. Hop. Donc, le début de la guidance, c'est vraiment de vous accompagner au mieux là dans cette guidance sentimentale pour pouvoir lâcher des choses négatives qui ne vous permettent pas d'avancer vers une relation harmonieuse, stable, durable avec la bonne personne. Donc c'est vous donner des clés. Vous donner, bah oui c'est ça, c'est ce que je veux. Elle a ressauté et puis c'est ce que je vous disais dans la première canalisation, donc ça confirme. Donc cette guidance, elle va être longue. Donc désolé si pour ceux qui n'aiment pas les guidances longues, vous zappez. Mais pour moi, je ressens que vous avez besoin, c'est d'avoir une meilleure compréhension de vous-même pour pouvoir vous attirer vraiment la personne qui vous correspond au mieux. Alors le pourquoi du comment, c'est de venir creuser en fait dans vos énergies et de bien comprendre que le travail déjà il se fait en vous pour pouvoir vibrer. Vous êtes là pour pouvoir vibrer, émaner une énergie vraiment spécifique, donc une énergie plutôt amoureuse. Moi, je le dis souvent dans la vie, vous le verrez par expérience, je pense. Comment je pourrais vous dire ça ? Être amoureux de la vie, tout simplement. Tomber en amour de la vie elle-même. Et quand vous n'êtes plus dans cette énergie de manque et que vous êtes en amour par rapport à vous-même, donc c'est-à-dire s'aimer soi-même, aimer son corps,
aimer ses parts d'ombre, ses parts de lumière, enfin voilà, entièrement, et sans se fausser, en se regardant dans le miroir et en disant bah voilà, voilà qui je suis aujourd'hui et maintenant, et voilà aussi ce que je veux devenir, autant moi que dans ma relation future sentimentale, à quoi j'aspire finalement. Euh, c'est important de faire le bilan, de vous poser ces questions et d'être sûr de vous pour pouvoir attirer une personne qui est sûre d'elle-même et non plus dans des énergies de va-et-vient, de doute, de questionnement, de torture, c'est ce que j'entends. Ok. Donc, ça confirme que vous êtes en fin de cycle, que vous avez lâché des énergies, des liens négatifs, des liens toxiques. Vous avez très certainement eu, c'est pour ça que j'entends le mot torture, des relations extrêmement compliquées par le passé, difficiles, j'entends le mot violente, des relations violentes, mais je pense pas que ça soit sur un plan physique, je pense plus à un plan psychique, c'est comme ça qu'on me le montre. Des relations qui finalement vous menez nulle part. Vous avez eu, pour moi, groupe du choix numéro 1, vous avez un passif. Je ne sais pas si... C'est pas une question d'âge, mais pour moi, vous avez de l'expérience. Et vous avez eu des relations qui étaient difficiles, abusives, difficiles, compliquées, jamais simples. Ça peut être des triangulaires, ça peut être... ça peut être la famille aussi, c'est ce que j'entends, la famille de vos ex. Mais en tout cas, c'était pas simple. Alors pourquoi ? Parce que je sais que ça va pas être facile à entendre, mais vous étiez dans des énergies à l'intérieur de vous, ce n'était pas consolidé. Voilà, je l'entends comme ça. Et il y avait besoin d'apprendre. C'est encore une expérience, un apprentissage sur vous-même. Finalement, ces relations du passé un peu toxiques, là, nocives, elles vous ont permises de faire un point avec vous-même, d'apprendre sur vous. Donc, pour moi, vous avez lâché tout ça. Vous êtes en train de le faire dans le moment où vous regardez la guidance. Je demande la transmutation de tous mes liens négatifs et nocifs et d'en effacer les mémoires et les effets. Vous êtes dans une énergie de fin avec tout votre passé sentimental. J'entends le passé sentimental bien pourri pour certaines personnes. D'avoir cette compréhension que tout est juste. Donc même s'il y a eu beaucoup de souffrance, vous allez avoir des réponses pourquoi vous avez rencontré ces personnes, ces mauvaises personnes pour vous, pour pouvoir vous cheminer. J'entends cheminer vers une meilleure version de vous-même, vers une complétude finalement. Comme si vous n'étiez pas prêt ou prête à rencontrer la bonne personne auparavant. Je sais que ça peut être difficile à entendre, mais c'est comme ça qu'on me le donne. Et là, dans vos énergies, il y a un changement positif. Pourquoi ? Parce que vous rééquilibrez vous avez compris pour moi, groupe du choix numéro 1, que tout vient de vous. Pas tout, bon, parce qu'il y a des événements. Bon, il y a du karma, mais il y a des événements extérieurs aussi. Bon, c'est pas de votre faute. Ne vous mettez pas de la culpabilité sur ce que vous avez vécu. Mais vous avez compris qu'il y avait une part de vous à l'intérieur où vous étiez maître finalement de votre destin. Maître de choisir qui allait rentrer dans votre vie ou pas. Et là, pour moi, j'ai quelqu'un qui s'affirme en disant « Je ne veux plus de ce type de personne, de ce type d'énergie dans ma vie. » Voilà. Et peu importe si je reste célibataire un peu plus longtemps que les autres, je ne veux pas attirer ce type de personne. Ce que je veux, moi, c'est pour moi, vous avez fait un travail sur vous, vous êtes en train de le faire. Mais ce qu'on me dit, c'est que vous avez purifié. Il y a une notion de karma chez vous qui est le passif sentimental très lourd pour moi. Et il y a une purification, un équilibrage, une harmonisation de vos corps subtils. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout le même ou la même dans vos énergies. Pourquoi ? Parce que vous venez rééquilibrer tout ça à l'intérieur de vous pour pouvoir attirer la bonne personne pour vous.
Je demande la purification, l'équilibrage et l'harmonisation de tous mes corps subtils. Bon, aujourd'hui, maintenant, présentement, moi, voilà. Avant, il y avait de l'attachement. Il y avait parce qu'il y avait cette notion où vous n'étiez pas respecté, où vous ne vous respectiez pas totalement. C'est pour ça qu'il y a une affirmation de vous-même. Il y a un changement de vos énergies aujourd'hui. Vous vous soumettiez. Alors c'est pas une soumission totale, mais même dans certaines relations où vous saviez que ça n'allait pas fonctionner, c'est comme si dans le passé vous rencontrez quelqu'un puis vous dites bon ça me correspond pas mais pourquoi pas. Vous avez comme si vous aviez testé en fait des personnes qui vous dans le fond de votre cœur vous saviez que ça ne vous correspondait pas, mais vous êtes quand même parti dans des relations un peu rocambolesques. Pourquoi ? Parce que je sens des énergies plutôt passionnées, plutôt vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de nouveauté. Vous êtes comment on dit ? Vous aimez l'aventure, groupe du choix numéro 1. Vous aimez la nouveauté, vous aimez la passion, vous aimez que ça bouge. Voilà. Et dans ces énergies de passion, c'est jamais très bon. Ouais, c'est ça. C'est que vous marchez au coup de foudre pour moi. En tout cas dans le passé. Et là, pour moi, il y a quelqu'un qui est assagi dans ses énergies, dans son apprentissage de vie et dans sa façon de faire ou sa façon de parler, j'entends. Bon, ça parlera à quelqu'un, mais j'entends que même votre façon de parler est différente. Beaucoup plus de sagesse. Vous n'y allez pas à fond comme avant. Vous prenez du recul. C'est ça qui a changé dans vos énergies, là, ou qui présentement, qui est en train de changer. Vous êtes des passionnés et ça vous enlève pas la passion, en fait. Le feu intérieur, vous l'avez encore. Mais vous faites les choses différemment. Plus en fonction de vous. Vous prenez du recul. Vous n'y allez pas tête baissée, c'est ce que j'entends. En fait, vous êtes moins dans l'émotionnel et plus sur les pieds sur terre, en fait. C'est pas stratégique ni calculateur, c'est que vous allez fonctionner différemment. Ok. Alors. Oui, j'ai besoin de ça. Pour pouvoir savoir vers qui vous allez, c'est de savoir déjà qui vous êtes. Allez, un conseil s'il vous plaît pour le groupe du choix numéro 1 par rapport à la vie sentimentale du groupe du choix numéro 1. Un conseil s'il vous plaît mes guides par rapport à la vie. Voilà, merci. Alors. Ah là là, c'est très beau. Waouh. Le dos de deck. J'aimerais que vous soyez présent avec moi maintenant pour ressentir l'énergie vibratoire maintenant qui est extrêmement puissante, hyper positive. Comment je pourrais vous la donner là dans votre corps ? Un peu comme des papillons dans le ventre, des frissons, quelque chose qui vous émoustille. Voilà, j'ai ce mot-là. Alors, vous repartez dans un nouveau cycle amoureux. Groupe du choix numéro 1, c'est terminé. Ce que vous avez vécu dans le passé, c'est réellement fini. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion de karmique dans votre vie sentimentale où vous bouclez un cycle. Quand je le dis, là, dans l'énergie, vous avez vraiment une énergie de souffrance dans votre vie sentimentale. Cette impression d'essayer avec plusieurs personnes, enfin voilà, il y a eu plusieurs ex, hein, et de se dire, mais non, à l'intérieur de moi, j'y crois, il y a bien une personne qui m'attend, il y a bien une personne qui me complète, il y a bien mon âme sœur, et finalement, je croise toujours des personnes qui ne me correspondent pas, qui me font souffrir, enfin bon, des trucs un peu
Comment je dirais ça? Parce qu'ils me disent, vous alliez dans le passé vers des personnes qui vous ont pas torturé, mais c'est un mot. J'ai un peu ce mot-là. Oui, il y a cette notion d'esclave. Et c'est pour ça qu'on parle de soumission. Ouais. Et là, donc dans la vibration actuelle, on me dit que ça s'est terminé. Vous êtes en train de transformer. Je ne sais pas si c'est dans un passé proche, présent ou futur proche, mais pour moi, vous êtes dans un cycle là, qui se termine. On est en fin décembre 2023 et pour moi, vous terminez. En fonction de votre date de naissance aussi, c'est ce qu'on me dit. Mais vous terminez votre cycle karmique négatif sur votre vie sentimentale, là, peu importe votre âge, sur un nouveau cycle, un cycle de nouveau départ. Je transforme le de souffrance en de réjouissance. Donc, vous transformez tout ce que vous avez vécu de souffrant dans la vie sentimentale à deux en quelque chose de positif pour vous, en un deux de réjouissance pour vous. Pourquoi? Parce que avec l'étoile, vous gardez l'espoir à l'intérieur de vous de rencontrer la bonne personne qui vous correspond à 100%, votre âme sœur. Pour moi, j'ai un groupe du choix numéro 1, j'ai des personnes qui sont plutôt spirituelles et qui gardent la foi de se dire, il y a bien une personne qui me correspond quelque part. Oui. Donc, vous pouvez parfois être encore dans cette énergie de dualité entre le passé souffrant et le futur de nouveauté, de réjouissance, et de se dire ça c'est terminé, je vais vers quelque chose de nouveau et ça n'arrivera plus. Donc vous êtes parfois balancé, basculé entre ces deux énergies-là. Il y a une dualité encore à l'intérieur de vous où il y a besoin de harmoniser parce que vous pouvez être en dualité à l'intérieur. Entre votre passé souffrant, vous y repensez, c'est nostalgique, c'est souffrant. Oui, mais il m'est arrivé ça. Oui, mais j'ai vécu ça. Oui, mais c'est pas juste. Il y a cette notion d'injustice, d'humiliation, j'entends. Il y a des blessures, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui de ces blessures sentimentales? Est-ce que vous avez envie de continuer à les porter en négatif ou est-ce que vous avez plutôt envie de les transformer en quelque chose de positif? Et pour moi, vous les transformez en quelque chose de positif dans votre futur sentimental. Il y a un deux, hein, il y a un choix. Il y a un choix. Donc vous pouvez avoir deux prétendants aussi, un groupe du choix numéro 1, je reviens sur plusieurs énergies, mais pour moi j'ai toujours cette notion de choix, cette notion de deux prétendants. Oui, qu'est-ce que je fais? Je reviens dans mon passé peut-être avec un ex, ou je pars sur quelque chose de nouveau, un nouvel amoureux. Pour moi, vous faites le choix de partir sur un nouvel amoureux, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ou une nouvelle amoureuse, hein. Vous prenez au féminin comme au masculin si vous êtes un homme ou une femme. Voilà, il n'y a pas de genre chez moi. Tout le monde s'aime. Il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de sexe quand on est dans l'amour. Donc on va la mettre de côté pour bien vous faire comprendre que vous partez dans cette énergie-là. Si vous ne l'êtes pas encore, vous y allez. Vous allez vers cette énergie. Et le dos de deck, pourquoi je vous le montre? Choisir d'être amoureux. Je choisis le lien et le partage. C'est un nouveau départ. Ouais, vous regardez hein, le cycle numéro 1 à chaque fois. Donc vous êtes dans ce je choisis le lien et le partage, je choisis de devenir amoureux et amoureuse. Donc ça vient confirmer les énergies de ce que je vous disais auparavant, de vous dire c'est à l'intérieur de vous que vous allez faire ce travail en vous disant la vibration amoureuse c'est une énergie, c'est une vibration. On croit à tort que cette vibration amoureuse, elle vient de l'extérieur quand vous rencontrez l'autre. Quand l'autre vous fait vibrer des papillons dans le ventre, je sais pas, moi, en fonction de vos émotions, vous savez, vous êtes déjà tombé amoureux, donc vous ressentez cette énergie d'amour que l'autre peut vous faire sentir quand vous êtes dans la rencontre. Et là, ce que vous comprenez, c'est déjà de vibrer dans cette énergie-là pour pouvoir attirer la bonne personne. Donc, un lien de partage et devenir amoureux. Vous choisissez de devenir amoureux et amoureuse. Donc, vous choisissez de vibrer en amour. D'être amoureux de vous-même. Alors c'est pas du tout égocentrique ou narcissique, mais vous avez appris et apprise à vous aimer, je pense. Groupe du choix numéro 1. Et ce qui arrive vers vous, vous offrez ce cadeau, c'est la volonté d'être heureux et heureuse, la joie.
se préparer à la joie et au bonheur. Parce que, je le redis, vous êtes dans la catégorie de l'espoir. Donc, même si ça a été dur à l'extérieur dans votre vie au quotidien, pour moi, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui... vous gardez cette flamme, en fait. Vous gardez cette lumière. Vous gardez cet amour d'y croire. Peu importe l'âge, peu importe ce que vous avez vécu. Oh, c'est très beau. Pardon. Bon, voilà, vous entendez que je suis en fin de guérison. En fin de guérison. En fin de... Oui, enfin, bon, vous m'avez comprise. Voilà, la semaine a été, on va dire, un peu plus lente sur un plan physique. Oui, ce que j'aimerais savoir maintenant, pour vous, groupe du choix numéro 1. J'ai aucune notion du temps, donc c'est pas grave, je me laisse guider. Là, si ça prend 3 heures, ça prend 3 heures. J'ai pas la notion de temps, et c'est très bien comme ça. Vous lâchez cette fameuse croyance limitante dans votre vie sentimentale que un aime toujours plus que l'autre. Voilà, ça vous le lâchez. Ça vous l'avez compris. Vous avez pu être toujours aussi celle ou celui qui a toujours aimé l'autre et que pour moi vous êtes fait avoir quelque part. Il y a eu cette notion d'illusion. Peut-être que vous avez été dans des expériences où vous pensiez que l'autre vous aimait et que c'était pas ça. C'était pas ça. Qu'il y avait plutôt de l'intérêt. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Vous lâchez. C'est pour ça, pour moi, vous avez vraiment fait un travail sur vous. Vous êtes en train de le faire. Laissez-moi des commentaires si c'est le cas. Vous avez lâché la croyance limitante n'être pas assez bien. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une nouvelle énergie. Je suis vraiment contente pour vous. C'est pour ça que vous sentez ma joie à travers, je pense, ma voix. Mais, groupe du choix numéro 1, ceux qui ont choisi l'étoile, vous n'êtes plus dans la même énergie. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous allez vibrer différemment. Et c'est extrêmement positif pour votre vie sentimentale. Parce que tout part de vous, là. De votre travail intérieur. C'est next, ça, là. Vous ne penserez plus comme avant. Vous n'êtes pas assez bien pour l'autre, c'est totalement faux. Donc vous allez... Je pense que dans le passé, vous avez été attiré par des personnes qui étaient moins bien que vous, entre guillemets. Des personnes, on va dire, sur un plan vibratoire qui vibraient plus bas que vous. Et vous ne vous en êtes pas aperçu. Ce sont des personnes, c'était en tout cas des personnes qui ne vous correspondaient absolument pas. Autant sur un plan vibratoire qu'au niveau des valeurs, vous avez pu le penser. Mais vous avez été déçus à chaque fois. Pour moi, j'ai vraiment cette notion de déception. Des personnes aussi qui n'ont pas tenu leurs promesses. J'ai des relations sentimentales, vous avez été déçus parce que vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un d'honnête, authentique, groupe du choix numéro 1. Et avec les personnes dans le passé, vous avez été attiré par des personnes qui étaient pas du tout comme vous. Ni authentique, ni loyal, ni fidèle. Ça a été justement tout l'inverse. Pourquoi ? Parce que vous aviez cette croyance limitante qui était en vous, qui était programmée en vous, de ne pas être assez bien. De ne jamais être assez bien. Et donc vous alliez vers des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous. En tout cas, qui ne vibraient pas. Vous lâchez aussi les compromis. Je pense qu'il y a des célibataires qui sont célibataires depuis longtemps, qui ont peur aussi de faire trop de compromis dans leur vie, de lâcher certaines choses de leur célibat, qui dans le célibat qui est plutôt positif, et vous avez peur de ça, de devoir faire trop de compromis par rapport à la nouvelle relation. Pour moi, vous avez trouvé l'équilibre. Alors, on me dit d'en tirer une autre, voilà, merci. Les éléments à modifier, que vous êtes en train de modifier, que vous avez modifié, pardon, c'est l'ego. Il y avait une part de vous qui n'était pas dans l'acceptation de ce que vous avez vécu, ou des changements futurs par rapport à votre nouvelle vie sentimentale. Parce que je ressens... ok, ils me disent aussi là les guides que... en positif, que vous n'aviez pas assez d'orgueil,
dans le sens positif de la chose, c'est-à-dire pas assez d'estime de soi, pas assez de respect de soi-même, pas assez égoïste en fait, mais dans le bon sens. Vous pensiez, il y a une notion de sacrifice, vous pensiez toujours aux autres avant de penser à vous-même, alors que là, c'est les éléments que vous allez modifier, ou vous avez modifié en tout cas, de penser qu'à vous finalement en positif. Voilà. C'est pour ça qu'on me dit cette notion de vous n'êtes plus en vide et en manque. Vous êtes aligné, vous êtes harmonisé dans vos énergies. Ouais, c'est ça. Vous êtes vous-même, vous savez qui vous êtes et vous savez ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et vous ne dérogez pas à ce que vous mettez en place. Voilà. Même s'il y a des choses ou des personnes attirantes, c'est ce qu'on me dit, vous savez ce que vous voulez et vous ne changez pas votre ligne de conduite en tout cas. C'est une ligne de conduite avec vous-même, avec ce que vous projetez dans votre vie sentimentale. Ok. Voilà, en tout cas, si vous n'avez pas fait ce travail-là, vous allez le faire prochainement et c'est ce qui va changer dans votre vie sentimentale. Alors, moi, ce qui m'intéresse, voilà, on passe à la deuxième partie, c'est qui vient vers vous, groupe du choix numéro 1 célibataire. Parce que sinon, c'est pas croustillant. Alors, moi, ce que je veux savoir, dans les énergies de votre autre, la personne qui arrive vers vous, la bonne personne, parce que ça ne m'intéresse pas de savoir les personnes négatives autour de vous qui vont essayer de vous alpaguer là, de vous promettre du rêve, voilà. Donc celles-là, ces énergies-là, eh ben on les fuit, on les bloque dans vos énergies. Et moi, ce que je veux savoir aujourd'hui pour vous, c'est de vous donner les meilleurs messages. Donc, où elle en est, là, cette personne? Donc, on va partir dans la 5D. Pourquoi? Parce que vous êtes une âme, que l'autre est une âme, et que vous avez un contrat d'âme. Ça fait beaucoup d'âmes. Peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe j'entends la nationalité. Donc, pour certaines personnes, ça va être aussi des personnes étrangères, une personne étrangère qui arrive vers vous, de nationalité étrangère ou physiquement avec des origines. Donc peu importe, âge, sexe, on s'en fiche. On va regarder chez l'autre, l'autre âme, ce qu'il vit, ce qui vibre et ce qui vient vers vous finalement. Dans la 5D pour pouvoir la matérialiser dans la 3D. Parce qu'elle existe, cette âme qui vous correspond et qui vous attend par rapport à la rencontre. Alors, est-ce que je peux avoir s'il vous plaît mes guides pour le groupe du choix numéro 1? Une carte. Où en est l'autre? Qui est l'autre? Où en est l'autre? Qui est l'autre, s'il vous plaît? Dans sa vibration énergétique. Au niveau de l'âme. Dans sa vibration énergétique. Qu'est-ce qu'il vit? Qui est l'autre? Qu'est-ce qu'il vit? La source. Oh. C'est une personne spirituelle, groupe du choix numéro 1. Une personne qui est alignée, c'est ce que j'entends, alignée à vos valeurs, groupe du choix numéro 1. Alors vous prenez, si vous êtes, je sais pas moi, catholique. Il y a une notion de religion, mais pas de religion proprement, c'est de croyance, c'est de spiritualité, c'est ce que j'entends. Bon, vous êtes guidé, ça vient de la source, donc il y a une destinée. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Vous ne pouvez pas, sur votre chemin de vie, y déroger. C'est c'est trop gros. Quoi que vous fassiez. En fait, c'est pour ça que vous êtes sûr de vous. C'est que vous savez que de toute façon, vous n'allez pas la rencontrer sur des applications de rencontre ou autre comme ça. Pour moi, vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Vous êtes dans une énergie où vous savez que de toute façon, elle va arriver sur votre chemin. Donc, que l'univers, la source, Dieu, peu importe, va vous faire cette rencontre, peu importe dans le lieu, peu importe la façon dont ça sera fait, elle arrive. Parce que c'est votre destinée. Ouais, la bonne personne arrive. Dans votre passé, vous avez rencontré des personnes qui portaient des masques, qui étaient faux, qui étaient... j'entends des usurpateurs. Vous avez eu dans le passé ces personnes-là. Vous allez aussi
Faites attention à vous, parce que là, dans les énergies, comme elles sont assez fortes en fin d'année et changeantes, vous pouvez vibrer encore, si vous êtes dans un travail sur vous, des énergies un petit peu du passé, et vous attirez encore ce type de personnes-là autour de vous. Par contre, la grande différence, c'est que vous allez les reconnaître. Vous n'allez plus, on va dire, tomber dans le piège de ces personnes-là. Parce que vous allez vous respecter encore une fois et vibrer d'une autre façon. Ok? Ça, c'est un petit avertissement. Bah oui, vous n'allez plus partir dans cette espèce de passion, flamme. Oh, il y a quelqu'un qui me regarde. Oh, je plais à quelqu'un. Finalement, on m'apporte de l'affection. C'est pas si mal. Enfin bon, non. Vous vous dites, non, c'est pas ce que je veux. Même si la personne est plaisante, même si elle peut m'apporter ce que j'attends, je ressens rien à l'intérieur. Et puis, ça ne me correspond pas. Voilà. Là, vous vous dites vraiment avec vous-même, ça ne me correspond pas, donc je n'y vais pas. Allez, s'il vous plaît. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vit l'autre. Quand est-ce qu'il arrive, qui il est, tout ça. Je dis il parce que c'est plus simple, hein, donc vous, voilà, ça peut être elle. Ça peut être elle. Donc vous inversez si besoin. Alors. Oui, c'est ça. Waouh, waouh, waouh. Oh. Alors. Donc l'autre. Bon, déjà, regardez comme vous êtes beau. C'est un couple sacré qui arrive. Donc, c'est votre destinée. Et l'autre le sait aussi. Il y a quelque chose que vous allez bâtir, construire ensemble. C'est un couple avec votre autre qui arrive. C'est le couple sacré. Donc, c'est quelque chose qui est équilibré. C'est une relation qui n'est plus nocive pour vous, ni pour l'autre, hein, mais qui est vraiment... Et l'autre a pu aussi... votre hôte là qui arrive a pu aussi avoir des déboires, hein, des souffrances par rapport à ses relations passées. Ça peut être quelqu'un en deuil aussi, c'est ce que j'entends. Donc quelqu'un qui a perdu sa femme ou son mari. Voilà. Ou inversement, peut-être que c'est vous. Hein. Ou peut-être les deux, je ne sais pas. En tout cas, ouais, il y a quelque chose où vous avez quelque chose en commun et vous vous reconnaissez comme ça. Mais c'est un couple qui va construire, bâtir, j'entends innover, je ne sais pas pourquoi. Grandir ensemble, vieillir ensemble. C'est quelque chose de très harmonieux, de très respectueux, d'équilibré, une relation équilibrée, que vous n'avez jamais connue en fait auparavant. Et votre autre va le ressentir autant que vous. C'est-à-dire que dans l'énergie que je ressens, vous allez être aimé à votre juste valeur et l'autre aussi. Il n'y aura pas, voilà, dans la croyance limitante, il n'y aura pas de l'un aime plus que l'autre. Ça va être tous les deux. C'est très beau. Alors, l'autre, en ce moment, il vit également comme vous des limitations. Voilà, il se détache également de liens toxiques, de liens nocifs. Je pense que l'autre a des enfants, c'est comme ça qu'on me l'indique. Il y a toujours cette notion d'enfant avec vous, là. Vous inversez, hein, peut-être que vous avez des enfants, l'autre a des enfants, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'enfant. L'autre apprend également, comme vous, c'est ce que je ressens, à libérer des blessures du passé, de l'enfance, à relever la tête, c'est ce que j'entends. Donc il est dans ces énergies-là. C'est pour ça qu'il n'est pas encore... il est sur votre chemin en fait. Il vient vers vous, la source vous l'emmène, mais je ressens que c'est comme si c'était pas encore le moment à 100%. Comme si il fallait se détacher de croyances limitantes. Alors vous, l'autre, dans l'énergie, pour moi, vous faites un travail à peu près similaire. Hein. Même si vous n'avez pas la même vie, vous êtes actuellement dans les mêmes énergies. Vous faites le même travail pour pouvoir après vous retrouver. Pour moi, c'est vous retrouver. Hein. Ça va être des retrouvailles sur un plan énergétique. Vous le savez, d'âme à âme. Donc, il y a encore tout ce chemin à faire, ce cheminement de croyances limitantes, de conditionnement, hein, et de croyances erronées. Croyances erronées envers vous-même. Et l'autre est également dans cette énergie-là.
Ok, alors... on avance. Oui, moi je voudrais savoir un petit peu plus là, vous donner plus d'informations sur votre autre, ce qui arrive vers vous. Donc, groupe du choix numéro 1, par contre, soyez sûr que oui, vous avez bien une rencontre qui arrive vers vous. Après, l'espace-temps, pour l'instant, on ne le donne pas. Bon, vous n'allez pas être célibataire pendant encore 10 ans, hein, c'est pas ça du tout. Parce que si vous sortez aujourd'hui dans l'énergie, c'est quand même que... oui, on me dit d'ici l'année 2024... Je sens pas. Honnêtement, je sens pas fin 2023 une rencontre. Je sens plutôt des énergies un petit peu plus basses, des rencontres qui ne vous correspondent pas. 2, 3 rencontres, vous dites non, c'est pas ça. Pour moi, si vous êtes encore dans un travail intérieur et que l'autre aussi, c'est quand même dans l'année 2024 où je pense qu'il y a ce travail d'effectuer à l'intérieur de vous. Donc, ouais, c'est 1 ou 2 ans. Dans l'énergie que je ressens, c'est dans l'année 2024, donc c'est intemporel, mais bon, là, je la tourne, donc c'est dans l'année, avec ce travail intérieur sur vous, ce changement intérieur de vibration et d'énergie. Ça peut être dans l'année, dans les mois prochains, dans l'année, en fonction du travail que vous faites sur vous, et en fonction de l'autre aussi. Mais en tout cas, dans ce qu'on me donne dans l'énergie, c'est 1-2 ans. Voilà. Pas plus. 1-2 ans. Une année, 2 années, mais vraiment pas plus. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire encore sur vous ou sur l'autre. Ça peut être plus rapide aussi, en fonction de ce que vous avez, je sais pas à l'heure actuelle où vous en êtes dans vos énergies, si vous avez vraiment travaillé sur vous par rapport à ce que je vous dis, ou si vous êtes au tout début. Si vous êtes à la fin de votre cycle, totalement, dans la guérison intérieure, bah vous allez la rencontrer plus tôt, parce que ceux qui débutent 2024 avec tout ce cheminement à faire. Si vous l'avez déjà fait, forcément vous allez la rencontrer début 2024. Et puis peut-être les autres fin 2024. Et puis encore les autres 2025. Mais j'entends pas plus loin. Ok, alors, qui est l'autre qui vient vers vous? Groupe du choix numéro 1 des célibataires qui gardent la foi, l'espoir. Allez, groupe du choix numéro 1 de la devineresse. Est-ce que je peux avoir plus d'informations sur l'autre, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir plus d'informations sur l'autre? Vous allez vibrer exactement sur le même plan et votre autre va également penser. Waouh, c'est vraiment une très belle relation. Vous avez le numéro 22 en plus. Alors, j'aime pas ce terme. C'est pas du tout la flamme jumelle, là, comme où c'est souffrant, où c'est. Non, pas du tout. C'est votre âme sœur, mais dans l'harmonie, dans la fluidité, dans la simplicité. Ben oui, oh là là, c'est très beau, groupe du choix numéro 1. Bon, j'ai pas les réponses pourquoi vous avez vécu tout ça auparavant, mais c'était voulu. Voilà, c'est très difficile à entendre, mais dans votre chemin de vie, dans votre vie sentimentale, dans votre contrat d'âme, dans la source, l'univers, c'était voulu pour que vous puissiez arriver là où vous êtes maintenant, qui vous êtes réellement. Voilà. Et qui est l'autre? Oh, et d'autres decks. Merci mes guides. Alors attendez, je sais pas si ça visionne. Voilà. Je souffle parce que c'est vraiment beau dans l'énergie et j'ai rien d'autre à vous dire que. Eh ben oui, c'est là qui vous allez attirer si bien vous faites ce travail sur vous et l'autre va le faire. De toute façon, il n'y a pas de si en fait. Vous allez le faire ou vous êtes en train de le faire ou vous avez presque fini de le faire, hein, ce travail sur vous. Et l'autre le fait aussi de son côté. Donc pour moi. Le chaos, le conflit, c'est fini. Vous allez repérer en fait les mauvaises personnes qui attirent le conflit et le chaos dans votre vie. C'est terminé. Et l'autre aussi. Hein. L'autre aussi a vécu des choses difficiles. Ouais. Il peut vivre encore des choses difficiles, c'est ce que j'entends. Ouais, des choses vraiment difficiles. Waouh. Aïe, 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 aïe. Vie sentimentale vraiment lourde et compliquée. Pas facile. Mais c'est terminé. C'est terminé, vous bouclez le cycle, l'autre boucle le cycle, et là vous repartez vraiment sur une énergie extrêmement positive dans votre vie sentimentale, avec la bénédiction. L'autre arrive vers vous, c'est la destinée des âmes sœurs réunies. Et là, vous allez attirer à vous la bonne personne. Ouais, vous êtes guidés, hein. Regardez,
Vous avez soit votre guide, soit peu importe vos croyances, mais j'entends un ancêtre aussi qui vient vous aider dans cette rencontre, qui vous protège, qui est près de vous. C'est plutôt une femme ce que je ressens. Il y a une femme, c'est une énergie féminine au niveau des ancêtres autour de vous qui vous accompagne. Pour moi, vous avez du vécu, hein. J'ai pas des énergies jeunes, j'ai plutôt des énergies à partir de 40 ans. Là, vous bouclez un cycle, amoureux en tout cas. Et l'autre, bah, qui est l'autre? Ben, c'est votre double finalement. Alors pas votre double dans le sens âme sœur, c'est votre moitié. C'est pas dans le sens où vous pouvez pas vivre sans l'autre parce qu'on n'est plus dans une relation toxique d'attachement et de dépendance. On est dans un respect de l'autre en étant différent parce qu'il y aura des différences. Il y aura des différences, mais il y a du respect, il y a quelque chose qui vous rapproche. Et moi, je pense que c'est votre foi, vos valeurs. C'est très profond. Ce qui vous rapproche est très profond. Ça peut être aussi la perte de quelqu'un, en fait. Ok. Alors, on va rester dans ces énergies-là parce que à chaque fois que je demande qui est l'autre, où il en est, j'ai pas plus d'informations. Donc, on va respecter le message des guides aujourd'hui. On n'aura pas plus d'informations, c'est ce que je ressens. Donc, on va en rester là. Et puis, je vais vous tirer une carte conseil pour vous. Une carte conseil pour vous par rapport à votre vie, à vous. Donc, revenez bien à vous. Recevoir l'énergie. Donc, c'est l'archange Raphaël. Ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Pour moi, groupe du choix numéro 1, vous avez cheminé spirituellement dans votre énergie. Alors peut-être que vous allez voir, peut-être que vous êtes thérapeute, peut-être que l'autre est thérapeute, peut-être que vous allez vous faire aider et accompagner d'un thérapeute dans l'énergie, un énergéticien en tout cas, pour pouvoir vous permettre d'émaner cette énergie de guérison. Et l'autre aussi, c'est ce que j'entends. Il y a eu dans le passé, dans votre vie sentimentale, des enseignements qui étaient nécessaires à votre propre cheminement. Ça vous a ouvert la voie de la spiritualité, de la foi. Ouais. Dans votre passé sentimental, ça vous a ouvert à tout ça. À recevoir en fait l'énergie divine. Et d'y croire qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné. Vous regardez. Oh, c'est beau. Regardez. Dans les deux cartes, vous avez des étoiles. Vous êtes une étoile, groupe du choix numéro 1. Donc, je pense que dans cette rencontre qui arrive dans l'année en tout cas, vous allez être son étoile et vice versa. Oui, dans l'énergie, vous allez briller comme une étoile et vice versa. Donc vous ne vibrez plus du tout de la même façon parce que vous êtes en chemin de guérison pour vous-même, par vous-même. Et c'est pour ça que vous attirez la bonne personne et inversement. C'est comme si il fallait accepter que ce n'était pas possible avant. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Et là, vous allez vraiment construire avec cette personne. Alors ça ne veut pas dire construire, vivre à deux, mais c'est construire quelque chose de solide, quelque chose de sain, quelque chose d'équilibré et d'harmonieux. Groupe du choix numéro 1. Voilà, donc je vous remercie pour cette écoute. Merci à vous, c'était vraiment une bénédiction de vous faire cette canalisation. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Mon groupe du choix numéro 2. Coucou à vous. Eh bien, le groupe du choix numéro 1 a été très long par rapport à d'habitude, mais ce n'est pas grave, c'est voulu. Voilà, c'est ce que j'expliquais, je me laisse guider. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, ceux qui ont choisi le petit ange.
bienvenue à vous. Groupe du choix numéro 2. On va... Oui, je vais vous faire une petite intro spéciale là. Je vais vous expliquer. Je pense que je vais fonctionner différemment que d'habitude. Je me laisse toujours porter, mais en fonction des jeux d'oracle, en fonction de votre énergie, en fonction des messages des guides, peut-être qu'il y aura une autre construction de la guidance aujourd'hui. Voilà. Je voulais également vous prévenir que je vais d'abord canaliser votre énergie pour pouvoir savoir si vous avez fait le bon choix. Et puis, ce qui est important dans cette guidance sentimentale, c'est pas tant de savoir qui est l'autre, comment est l'autre, quand est-ce qu'il va arriver, où elle, hein, d'ailleurs. Voilà. C'est que vous allez rencontrer la bonne personne, oui ou non. De toute façon, on verra bien dans... Enfin, ou rencontrer quelqu'un, je sais pas. Bref, on verra si ce que les guides vont me dire pour vous. Je ne fais pas de complaisance encore une fois. Ceux qui me connaissent savent que je suis cash. Voilà, je ne mets pas les gens dans l'espoir ou dans l'illusion. Voilà, pour les laisser bercer d'illusions, c'est hors de question. Donc, on va voir ensemble un petit peu vos énergies. Après, on va se laisser porter. Et puis, je vous transmets les messages par rapport à votre vie sentimentale spéciale célibataire. D'accord ? Donc, je fais un petit coup de bol tibétain pour changer les énergies. Attention à vos oreilles. Prenez une grande inspiration et soufflez. Ok. Alors, groupe du choix numéro 2. Est-ce que je peux taper dans l'énergie du groupe du choix numéro 2 qui ont pris l'ange ? Ok. Bon, j'ai une chanson. Ceux qui me connaissent savent que les guides parfois passent par des chansons pour me transmettre des messages. Et bien là, je ne sais pas de qui elle est cette chanson. Je me rappelle plus, c'est une vieille chanson. Alors, on me donne plusieurs cas de figure dans l'énergie. Vous êtes en mode... c'est pas la grande joie, c'est pas la patate. Il y a un petit coup de blues pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai la chanson Si tu t'appelles Mélancolie. Bon, il pleut, donc je peux chanter. Si tu t'appelles Mélancolie. Ah, c'est de qui ça ? C'est très vieux. Oh, je crois que je vais dire une bêtise. C'est pas Michel Fugain. Mais c'est à peu près dans les mêmes années, je crois. Ah, Jodassin, Michel Fugain, je sais pas. Là-dessus, c'est pas du tout mon registre. Donc, merci le guide qui a une playlist qui me correspond pas. Voilà, c'est pas dans mes années, mais c'est pas grave. En tout cas, bah, ça veut pas dire que j'aime pas ces chansons-là, hein, c'est que je les écoute pas habituellement. Donc voilà, si ça vous parle, mettez un petit commentaire. Si tu t'appelles Mélancolie, eh ben oui, je sais pas. Bon, on y va cash, hein, je tape dans une énergie qui est plutôt... bah voilà, il pleut, vous avez pas envie de sortir, c'est presque, je me mets un plaid, je regarde un film, vous pouvez regarder des films romantiques, spécial Noël en plus, c'est ce qu'on me dit, groupe du choix numéro 1. Oui, c'est pas la joie, quoi. J'ai des célibataires qui sont peut-être célibataires depuis longtemps. Non, ils me disent pas tous, mais une majorité. C'est ce qu'on me dit là, groupe du choix numéro 2. Donc, ce qu'on me visualise, ce qu'on me montre, ce sont des personnes qui ont plutôt, là, dans l'énergie actuelle, je me replie sur moi-même, je me conforte dans cette espèce de mélancolie, drama. Je regarde des films romantiques à l'eau de rose spécial Noël et je pleure avec mon pot de glace ou ma tablette de chocolat, ou enfin peu importe, ou mais je sais pas trop quoi là, mais
j'ai eu une énergie comme ça. Alors c'est très bizarre parce que on me donne une énergie plutôt de soirée pour vous, et moi je filme la vidéo, il est de très bonne heure ce matin. Voilà, quand je dis de très bonne heure, je t'ai réveillée à 5h30. Mais j'adore cette énergie-là. Moi, c'est une énergie que j'aime particulièrement. Une énergie du matin, une énergie d'éveil, une énergie douce. Ok, donc je tape dans une énergie plutôt... ouais, plutôt... De toute façon, ça m'arrivera pas. De toute façon, l'amour, c'est pas pour moi. Il y a eu beaucoup de déceptions, d'échecs peut-être dans votre vie sentimentale, ce que je ressens. Je ressens pas beaucoup de relations par contre. Groupe du choix numéro 2, je ressens pas des personnes qui ont eu beaucoup de relations amoureuses, mais plutôt ça s'est pas bien passé. Alors c'est pas dramatique non plus, mais ça l'a jamais fait quoi, c'est ce que j'entends. Et là j'ai une énergie plutôt vous n'y croyez plus. Et presque vous êtes fermé à l'amour en vous disant de toute façon là c'est plus pour moi, là je crois que dans cette vie-ci je resterai célibataire et puis de toute façon c'est mieux comme ça, enfin ouais, vous allez vous reconnaître. C'est ce qu'on me dit, vous allez vous reconnaître dans la façon de vous comporter là. Alors vous n'êtes pas tout le temps comme ça, pour moi c'est pas tout le temps, c'est de temps en temps, mais là je tape vraiment dans cette énergie de... Oui, comment ils disent là les jeunes de bad move je sais pas. Bon, bref, moi et mon anglais, j'aime pas ceux qui parlent de des bonnes vibes ou tout. Enfin, non. Bah moi je parle de vibration. Je suis pas vieille, hein, mais je suis dans. Là, je suis plutôt nostalgique de l'ancien temps, des, du respect, des bonnes valeurs, de la courtoisie, de la galanterie. Et ça, bon. Voilà, c'est pas sur les applications de rencontre que vous allez faire tout ça. Enfin, pourquoi pas, mais... Ok, alors, si, il y a des personnes qui sont sur des applications de rencontre, c'est ce que j'entends. Ou alors vous êtes forcé à aller sur des applications de rencontre parce je sens quand même, groupe du choix numéro 2, que vous êtes quand même dans une énergie, alors pas plus vieille, je dirais pas ça, pas vieux jeu non plus, c'est pas ça du tout, mais plus... comment je pourrais vous dire ça? Je ne sais pas votre âge, et puis ça n'a pas une... C'est pas une c'est pas en fonction de votre âge, c'est en fonction de votre éducation, de vos valeurs. Ouais, il y a cette notion de... alors, c'est pas vieux jeu, hein, mais la modernité, c'est pas pour moi. Donc en gros, les rencontres sur Internet ou d'applications, vous en avez pas franchement envie. Et je crois que vous vous forcez si vous allez là-dedans. Non, vous n'êtes pas vieux jeu, c'est pas le terme, mais vous êtes pour moi romantique. C'est ça en fait. Vous êtes resté... C'est pas l'ancien temps, c'est romantique dans le sens où écrire une lettre, bon, on est en 2023 là, il y en a plus beaucoup qui s'écrivent des lettres sur un plan amoureux, hein, on va pas se leurrer. Et vous gardez quand même à l'intérieur de vous tout ça, tout cette... bon, je dois canaliser des personnes quand même qui sont pas de la génération de la vingtaine, là. Ou alors vous avez été élevé avec vos grands-parents. Mais oui, il y a quand même de l'écriture dans les échanges, il y a du romantisme, il y a de la galanterie. Vous attendez tout ça en fait de l'autre. C'est ce que je capte. Donc des personnes pour moi un petit peu plus vieilles en fait, qui peut-être au niveau de l'âme, hein, tout simplement. Hein, vous pouvez avoir, je sais pas moi, 30 ans, et puis il y a un côté très romantique en tout cas chez vous, très fleur bleue. Très... la petite maison dans la prairie. Pardon. Bon, comme vous l'entendez, hein, les 7 jours sans être sur la chaîne, vous auriez compris pourquoi. Hein. J'avais pas la voix pour. C'est que c'était pas le moment. Alors en tout cas, oui, vous m'avez manqué. J'avais hâte de refaire une guidance pour vous transmettre ces messages. Donc voilà. Ok, donc... Groupe du choix numéro 2, vous êtes reconnu hein, dans ces énergies-là. Donc on va venir voir un petit peu pour vous. Là, je me centre sur vous d'abord. Savoir votre côté masculin, votre côté soleil et votre part yin et yang pour venir rééquilibrer dans vos énergies ce dont vous avez besoin
Ouais, pour vibrer un petit peu plus haut, quoi. Dans votre vie, pour attirer, en fait, la bonne personne dans votre vie sentimentale. Et avoir les bons messages pour vous. Alors, est-ce que je peux avoir une carte? Ok. On me dit de la prendre comme ça. Ok. Oui, c'est ça. Oh là 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 là. Ouais. C'est pas c'est pas négatif, attention. Le ah là là, c'est parce que je ressens vraiment dans votre énergie, groupe du choix numéro 2, vous êtes en D, vous êtes. Et ça, ce n'est pas négatif, attention, il n'y a pas du tout de jugement, c'est parce que je le ressens très fort chez vous. Un petit peu à l'ancien temps du Moyen-Âge, là où vous attendez, alors dans vos croyances, hein, encore une fois, donc il n'y a pas de jugement, mais je le ressens comme ça vous parlera de toute façon. Vous avez été bercé par un jour mon prince viendra, quoi. Et ça, ce sont dans vos énergies, du masculin. Ok. Alors ça peut être, vous pouvez être des hommes, là, un groupe du choix numéro 2. Plus d'hommes, là, qui ont choisi le petit ange. Parce que vous avez cette énergie de chevaleresque. Ah, ok. Vous avez cette énergie groupe du choix numéro 2, où vous avez été, où vous êtes, où on sent chez vous, en tout cas, cette énergie de sauveur, sauver. Cette énergie de je veux sauver l'autre. C'est pour ça, votre énergie masculine, là. Il y a deux, j'ai deux messages à faire passer. Dans votre soleil, vous avez cette énergie de sauveur, ou vous aviez en tout cas passé proche. Pour ça que vous alliez vers des relations où vous aviez tout le temps la conviction ou la sensation ou le devoir de, entre guillemets, sauver l'autre. Donc dans des énergies de plutôt, je veux le dire comme ça vient, vous faites l'infirmière de l'autre, quoi. La mère, l'infirmière, la sœur, la copine, mais pas la femme. Pas l'amante, ou si vous pouviez être juste l'amante. Parce que ce qu'on me dit, j'ai des relations où ça a été très 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 éphémère. C'est pour ça que je ressens pas de relation forcément très longue, en tout cas. En tout cas, pas beaucoup de prétendants ou prétendantes dans vos énergies. Et là, donc on me donne la relation sauveur-sauvé, et puis ce côté très romantique, très chevaleresque, où vous attendez un jour mon prince viendra, quoi. Ok. Bon, j'ai pas d'autres informations sur votre soleil. On va vers la lune, donc le féminin, votre part de féminin en tout cas. Comment il résonne aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut venir l'équilibrer? Quelle est l'énergie de votre féminin? Votre part féminine pour les hommes. J'allais dire les mâles, oh pardon. Alors, un lapsus, pourquoi on parle de mâle? Ok. Non, ça a vibré avec les animaux. Bon. Ah, ok. Alors, vous pouvez, parce que c'est pour ça qu'on me dit ça, il y a eu le lapsus pour me revenir sur le cheval, là. Vous pouvez avoir un cheval, vous pouvez être attiré par l'équitation, ou vous pouvez avoir envie d'avoir il y a une relation aux animaux qui est assez puissante chez vous. Vous pouvez avoir plein d'animaux. Vous êtes connecté aux animaux pour moi, groupe du choix numéro 2. On m'a rebasculé là-dessus. Ok. Bon, c'était un message à faire passer. Ou peut-être obtenir un animal, avoir un animal, ça vous ferait du bien. Oui, il y a de cet ordre-là. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, pour le côté féminin, dans quelle énergie? Ouais, pour moi, je le redis dans vos énergies, vous êtes dans une énergie de... je dirais pas d'attente, mais... oui, vous ressentez qu'il se passe rien, quoi. Bon, il se passe rien, il n'y a rien de nouveau dans ma vie, je rencontre personne. Un peu routinier, quoi. Un peu... vous êtes lassé. Vous en avez marre, groupe du choix numéro 2. Et là, franchement, si vous ne reconnaissez pas dans ce groupe-là, changez. Vous avez été dans des relations aussi triangulaires. Hein. Ouais. Bon, ça c'est un message pour une personne. Alors...
C'est très mystérieux chez vous dans l'énergie féminine. Ah là là, groupe du choix numéro 2, rien à voir avec la carte, mais c'est comme si vous étiez définitivement fermé à l'amour, à votre part de féminité que vous avez complètement zappé là. Pour les femmes, hein. Même pour prendre soin de vous dans votre féminité. Ouais, c'est comme si dans vos énergies vous vous êtes vraiment dit à un moment donné, là, par déception, c'est pas pour moi quoi. Bon, je ferme la porte. C'est bon, je fais ma vie sans personne, là, j'attends personne. Pourtant, vous attendez, groupe du choix numéro 2, c'est ce qu'on me dit. Quelque part, vous attendez que ça vienne dans le fin fond de votre être, là, de votre âme. Vous attendez le petit chevalier, là, qui arrive sur son cheval blanc, et ça, bah, vous pouvez l'attendre longtemps. Alors, c'est pas méchant, hein, ce que je dis. C'est-à-dire que pour pouvoir basculer dans quelque chose de positif dans vos énergies, faut que vous soyez à l'initiative de ce changement. Et pour l'instant, ce n'est pas ce que je ressens. C'est de repartir dans l'instinct animal. On me rebascule dans l'animal à chaque fois. Peut-être qu'on me parle d'animal totem. Pourquoi vous me basculez à chaque fois dans l'animal? C'est quoi ça, ce message par rapport aux animaux? Votre instinct, votre intuition, de tout ce qui va être primitif, voilà. Ouais, pour moi, groupe du choix numéro 2, là, vous êtes en mode robot. Robot dans la société, robot dans votre boulot, robot à la maison, robot. Je sais pas quoi vous dire. Vous êtes déconnecté de vos émotions, déconnecté de votre chakra sacré, épanouissement charnel, sexuel, déconnecté de tout ça. Oui, vous êtes coupé. Et je pense que ça vient de vous, c'est volontaire, là. À un moment donné, bon, c'est bon, je me ferme à ça, je veux plus personne, et vous ressentez plus rien, vous avez plus d'envie, vous avez plus de libido, hein, on va le dire comme ça. Vous ressentez plus rien, quoi, parce qu'il y a une prise d'initiative qui vient de vous, hein, de cette barrière, par déception, par attente, voilà. Et on me dit, pour pouvoir rebasculer dans une rencontre, dans quelque chose de positif pour vous, faut être à l'initiative de tout ça, là. Faut pouvoir se bouger, rebasculer dans l'énergie positive, le déclic, enfin tout ça. Je dis pas que c'est... Encore une fois, il n'y a pas de jugement, hein. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça va venir comme ça. Oui, mais comment je fais? C'est ce que j'entends. Vous pouvez dans cette énergie-là aussi. Allez, bon, on va vous donner des meilleures énergies, là. On va vous booster un petit peu, groupe du choix numéro 2. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous devez lâcher, abandonner ou comprendre? Ouais. Oui. Oh là, tout, comment on dit de les garder? Vous êtes coupé à un moment donné. Je ne sais pas si vous êtes coupé des autres. Vous êtes renfermé sur vous-même, pour moi. C'est ce que j'entends. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de la société, amicale, familiale, amoureux. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est renfermé à un moment donné. Replié sur soi. Qui n'a pas ouvert son cœur, en fait. Vous avez le cœur fermé, groupe du choix numéro 2. Donc, comme vous avez le cœur, l'esprit, l'énergie fermés, vous ne pouvez pas accueillir, ouvrir la nouveauté, une nouvelle énergie à vous. Et ça, encore une fois, il n'y a pas de jugement, il y a besoin de compréhension. Alors, c'est quoi le message pour le groupe numéro 2? C'est ça, vous êtes fermé aussi au niveau de l'esprit, au niveau du cœur et au niveau du corps. De ressentir, en tout cas dans votre corporel, un toucher, ça peut être on vous a pas touché depuis longtemps, enfin des choses comme ça. On me dit qu'il y a une connexion à votre âme d'ouverture d'esprit. Donc, la phrase positive pour vous. Je demande la connexion à mon âme et à l'ouverture de mon esprit. C'est de recréer un nouveau chemin, une nouvelle ouverture, une nouvelle possibilité d'être en harmonie avec votre féminité. Alors je dis pas que vous allez vous transformer du jour au lendemain en disant bon, je n'étais pas féminine, je le deviens, parce que la féminité, encore une fois, sur un plan physique, ça appartient
c'est tellement subjectif que être féminine, ça veut pas dire, encore une fois, avoir des ongles longs vernis et puis des cheveux longs, quoi, ou maquillés, pas du tout. Ou avoir une jupe, non, c'est pas ça la féminité. C'est ce qu'on dégage. Alors, ok, alors oui, je veux savoir, moi, comment vous pouvez sortir de ce cycle-là, un groupe du choix numéro 2 ? Qu'est-ce qui peut vous aider dans votre vie sentimentale à basculer dans du positif, dans votre célibat positif? Parce que là, je sens que c'est un célibat qui est extrêmement souffrant, mais que vous êtes... vous complaisez, c'est dur à entendre, mais que vous complaisez finalement une part de vous, pas tout. Une part de vous se complaît dans cette zone de confort, là, routinière, où il se passe rien, parce que s'il se passe rien, bah, au moins il n'y a rien de mal qui va se passer. Comment je pourrais vous dire ça ? Vous êtes en mode protection et sécurité en étant comme ça. Vous êtes en mode bon, il se passe rien dans ma vie, j'attends qu'il se passe quelque chose parce que je veux qu'il se passe quelque chose dans ma vie sentimentale, j'espère, mais en même temps, j'en ai peur. Parce que j'ai morflé dans le passé, hein, on me le montre comme ça, et du coup, vous êtes dans vos zones de confort et vous vous dites, bon, bah, de toute façon, je suis bien comme ça, là, dans ma routine, il se passe rien, et en même temps, c'est confortable, parce que il va se passer rien de négatif non plus. Vous êtes en mode protection pour moi. Vous avez fermé votre cœur par protection. Ouais, votre cœur, votre corps, votre esprit aussi, par protection. Groupe du choix numéro 2. Alors, bon, moi ce que j'aimerais, c'est de vous apporter vraiment des clés, de la compréhension, de l'accompagnement, du positif, voir le positif là pour vous, dans votre vie sentimentale, dans votre vie tout court, mais dans votre cœur, groupe du choix numéro 2. Alors, ouais, on me dit de faire de la place. Vous n'y croyez plus. Moi, j'ai pas une énergie de quelqu'un qui a de l'espoir et qui y croit. J'ai plutôt l'inverse. Donc, pardon, je fais du bruit. Donc, vous êtes sur un cheminement avec vous-même dans, ok, la connaissance. Vous êtes dans l'apprentissage et la connaissance. La connaissance de vous-même, ouais, il y a une notion de... se réapproprier ce corps, je ne sais pas pourquoi. La connaissance de vous-même et la connaissance de l'autre. Je reste toujours curieux et curieuse de l'autre. Vous êtes en apprentissage. C'est avoir un nouveau regard sur votre vie sentimentale, un nouveau regard sur l'autre, un nouveau regard sur la société, c'est ce que j'entends, parce que vous êtes dans un... Pour moi, il y a une vision qui est plutôt en ce moment un petit peu négative. Alors liée à la société, liée à tout ce que ça renvoie, liée à... je ne sais pas moi, certaines personnes vont dire... vous rencontrez d'autres personnes ou des personnes qui vous connaissent bien. Alors ça peut être la famille, ça peut être les amis, mais j'entends « Ah, bah t'es encore célibataire !» Alors, est-ce que t'as rencontré quelqu'un? Bah ces gens-là, vous avez envie juste de les envoyer paître. Donc, par contre, il faut rester curieux et curieuse et ouvert et ouverte. C'est pour ça qu'on vous parle d'un esprit fermé et d'un cœur fermé chez vous. C'est de pouvoir réouvrir ce cœur-là. On me dit d'en tirer une autre. Numéro 44. Et on parle, numéro 44, c'est un chiffre important pour vous, ça va résonner. Ah, j'ai un niveau de batterie faible. Zut, zut, zut. Bon. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la deuxième carte et puis je vais recharger les batteries. Et oui, alors c'est peut-être un signe pour vous où vous avez besoin de recharger vos batteries, groupe du choix numéro 2. Besoin de vous ressourcer. Ouais. Donnez du sens à votre vie. Donnez du sens à votre vie, donc vous, avec vous-même, vous êtes vraiment dans un cycle, et vous continuez en plus, ouais, dans un cycle d'apprentissage de connaissance de vous-même déjà. C'est ce que je ressens. Alors ça peut être donner du sens à votre vie parce que... oui, il y a ce sens-là. Alors c'est peut-être en général, pas que dans votre vie sentimentale, mais j'ai pas une énergie... c'est pas défaitiste, attention, mais c'est une énergie qui est un peu perdue avec cette notion de... bon, je sais pas quel sens donner à ma vie finalement. S'il y a personne dans ma vie,
je ne sais pas quel sens donner à ma vie. Ça peut être dans votre vie professionnelle également. Vous n'êtes plus aligné finalement à qui vous êtes aujourd'hui, à ce que vous faites. Il y a vraiment... vous êtes dans un cycle difficile, je ne vais pas vous mentir, vous êtes dans un cycle difficile, groupe du choix numéro 2, mais pour moi, il y a du changement positif. Là, vous êtes dans la crise. Vous êtes actuellement au fond du fond, dans le gouffre. Vraiment, ça peut pas... Bon, positif, c'est que ça peut pas être pire. Mais dans ce qu'on me donne, c'est... vous êtes à plat. C'est pour ça qu'on me parle de batterie, hein. Vous êtes à plat. Et là, dans ce qu'on me donne, c'est de repartir vers des... déjà, vous approprier vos énergies. Hein. Vous avez pu faire un burn-out aussi. Ça peut jouer. Alors, un deuil sentimental parce qu'il y a une séparation. Soit vous êtes séparés, vous n'avez pas fait le deuil, vous êtes encore dans cette énergie-là, un peu vibration basse, où vous repartez sur le passé, la nostalgie. Un cycle en fait qui n'est pas terminé pour vous, qui n'est pas clôturé. Vous êtes encore dedans, quoi. Vous êtes encore enchaîné à certaines choses. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de trouver du sens à votre vie pour pouvoir repartir dans les énergies positives, être curieux de la vie, de la nouveauté, avoir une autre vision de la vie en général, dans votre vie sentimentale, mais également en général. Là, vous traversez une période compliquée et difficile. Vraiment, dans le ressenti, c'est ce que j'ai. Vraiment, même je dois avoir 1 ou 2 personnes qui sont déprimées. Ça ne va pas durer. Dites-vous bien, ça ne va pas durer. Parce que vous allez à un moment donné tirer des leçons au lieu d'en donner. C'est que vous pouvez aussi, votre ego a pu aussi être... vous avez été blessé. Hein, et à un moment donné, j'ai l'ego qui est reparti... vous avez été blessé dans votre cœur. Vous n'avez pas été juste complètement... Hein. Donc vous avez été très critique à un moment donné vers les autres, ou peut-être que l'autre était pas assez bien, peut-être que... toujours à regarder chez l'autre et pas regarder chez soi. Vous savez, l'expression faut d'abord savoir balayer devant sa porte. C'est un peu ça, quoi. Donc c'est vrai que là, vous vivez quelque chose de difficile, mais vraiment pour vous permettre d'être aligné à vous-même, et puis de pas vous voiler la face, ni avec qui vous êtes, ni envers les autres. C'est ça qui est important. D'accord ? Ok. 44-46, c'est vraiment des numéros importants. Alors, c'est pas les numéros du loto, hein. On est d'accord. Groupe du choix numéro 2. Je reprends la guidance par rapport au manque de batterie, tout simplement. Donc, j'ai fait une pause. J'ai attendu que ça se recharge. Et je me suis rechargée aussi mes batteries. Donc, maintenant... Voilà, je reconnecte aussi avec les énergies du groupe du choix numéro 2, groupe de l'ange. Donc il y a quand même des étapes, il y a des cycles où vous allez, on me dit quand même dans le bon sens également, donner du sens à votre vie, vous poser les bonnes questions, autant sur un plan général, j'entends, que sur un plan sentimental. Vous permettre aussi d'avoir un nouveau regard sur vous et également sur l'extérieur. C'est partir à la découverte d'eux, pour moi. Ok, alors quoi d'autre ? Au niveau sentimental, quoi d'autre ? On me dit pas ce jeu. Ok. Eh ben on va voir directement, c'est ce qu'on me donne, on va voir directement. Oui, ce qui vient vers vous, groupe du choix numéro 2. Dans ceux qui ont choisi l'ange, c'est de permettre de voir. Il y a vraiment cette notion de permettre de voir, d'être vu. Ça passe par le visuel.
Il y a quelque chose d'important avec les yeux. Et c'est pas que les yeux, c'est aussi la vue, le troisième œil, l'intuition. Votre intuition, groupe du choix numéro 2. Ok. Alors, ce que j'ai envie de savoir, ce qu'on a envie de savoir ensemble, c'est finalement, groupe de choix numéro 2, quand vous allez traverser toutes ces étapes. Une fois que vous aurez traversé toutes ces étapes-là, c'est de savoir quelles sont les possibilités pour vous, qui arrive vers vous, quelles sont les énergies que vous attirez par rapport à vous. Il y en a trop. Alors, on aimerait savoir finalement qui est l'autre, qui vient vers vous, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a vraiment une rencontre pour vous. Voilà, c'est tout ça en même temps. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires pour le groupe du choix numéro 2? Pour le groupe du choix numéro 2, est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires, s'il vous plaît? Le groupe du choix numéro 2. Ne pensez à personne, groupe du choix numéro 2. Moi, j'ai ne pensez à personne. Alors, groupe du choix numéro 2, voilà. Et ok. Alors, groupe du choix numéro 2, je vais en tirer d'autres. Je vous les mettrai après en visuel. Groupe du choix numéro 2, groupe du choix numéro 2. Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires, s'il vous plaît, par rapport à la vie sentimentale du groupe du choix numéro 2? On a vu un petit peu le passé, le présent, et maintenant on aimerait bien voir le futur. Mais oui, c'est ça. On aimerait bien voir le futur. Allez, ok. Ok. Non, le futur, s'il vous plaît. Ni le passé, ni le moment présent. Allez, hop. Alors, attendez, parce que je vais vous donner les informations. Alors, vous avez la carte du karma, la carte de la protection et la carte de la colère. Pourquoi? Alors, groupe du choix numéro 2. Ce qu'il faut vraiment savoir pour vous, c'est qu'il y a une notion de karma dans ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire que pour ceux qui ont ces croyances, c'est votre karma. Alors, pour qui, pourquoi, comment, bon, ça, on fera, ça c'est l'objet d'une autre guidance à mon avis. Mais c'est pour pouvoir finalement se libérer d'un espèce de carcan, de relations sentimentales, on va dire despotiques, c'est de permettre de donner du sens à sa vie pour vous d'abord, par vous-même, c'est ce que je ressens, et c'est de travailler sur cette notion de karma chez vous. Ouais. Pourquoi? Parce que dans mon ressenti, et là on vient de me le confirmer, oh pardon, j'ai fait tomber le micro, excusez-moi. Voilà, dans le ressenti, vous êtes en mode protection. C'est ce que je disais auparavant, là, il peut rien se passer parce que vous êtes tellement en surprotection que de toute façon, c'est sûr qu'il n'y aura pas de négatif dans votre vie aujourd'hui, mais il n'y aura pas de positif non plus. Si vous restez dans ce mode de protection-là, vous pouvez continuer à vous protéger, mais c'est d'ouvrir des portes, d'ouvrir des possibilités. Vous êtes encore également dans un passif ou moment présent, il y a encore de la colère, groupe du choix numéro 2. Donc il y a de la colère à libérer par rapport à ce passé sentimental douloureux. Donc peu importe l'élément de la colère chez vous, hein, ça peut être sur des ex, ça peut être sur la vie en général, ça peut être, voilà, j'entends pourquoi pas moi, ou pourquoi, voilà. Pourquoi les autres, pourquoi pas moi, enfin bon voilà. Donc vous prenez comme ça résonne pour vous, et maintenant moi ce que je veux savoir pour vous afin de vous aider et de vous accompagner au mieux, c'est votre futur sentimental. Une fois que vous avez libéré tout ça, qu'est-ce qui se passe, groupe du choix numéro 2 pour vous? La communauté de la devineresse, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir des informations sur le futur de la vie sentimentale des célibataires? Groupe du choix numéro 2. Quoi vous dire d'autre que vous êtes encore attaché au passé, malheureusement? Ouais, donc c'est vraiment des étapes pour vous, des étapes de passage, de deuil, Ouais, c'est ça. Il y en a qui n'ont pas fait le deuil. Parce que vous restez persuadé que dans votre passé, il y a une personne qui vous correspond, vous avez l'impression que c'est votre âme sœur et que vous attendez la réunion. Bon, ça parlera pas à tout le monde. J'ai certaines personnes où
vous restez vraiment nostalgique du passé par rapport à des situations sentimentales ou une situation sentimentale. Vous surveillez aussi, vous pouvez surveiller l'autre, c'est-à-dire que vous regardez sur les réseaux sociaux ce que fait l'autre, hein, comment il a évolué, ou comment les autres évoluent et pourquoi pas vous, et vous attendez une espèce de réunion. On vous a fait espérer, hein, pour moi, groupe du choix numéro 2, et ça a été de l'espoir vain. Oui, de l'espoir, vous êtes passé au désespoir, groupe du choix numéro 2. Ok, donc encore une fois, ça parlera pas à tout le monde. Donc qu'est-ce qui vient si vous ouvrez les yeux là-dessus, si vous décidez par vous-même de donner, je sais pas pourquoi j'entends cette phrase, vous donnez un bon coup de pied à votre passé, là, vous le mettez de côté, et puis vous avancez. Vous vous donnez cette chance-là. Moi, pour moi, si vous vous donnez vraiment cette chance de mettre le passé de côté, de libérer, de travailler dessus, voilà, de ne plus à ce qui n'impacte plus aujourd'hui dans vos énergies pour pouvoir aller vers un sentimental plus lumineux. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Oui, certaines personnes, j'entends des retrouvailles, j'entends une réunion, donc chez certaines personnes, et ça ne parlera pas à tout le monde, oui, il y a bien 2 ou 3 personnes qui écoutent la chaîne et qui écoutent le groupe du choix numéro 2, où il y aura des retrouvailles à un moment donné. Mais en attendant, c'est de vivre pour vous. En attendant, c'est de lâcher prise et de ne pas être, comment on dit, obsédé, d'avoir cette forme d'obsession vers ce passé, vers cet autre, vers vous pouvez être attaché à une situation et non pas une personne, attaché aux émotions, ce que vous avez ressenti, et non pas à la personne à proprement parler. Bon, vous avez du mal à passer à autre chose, parce que là, ce qu'on me dit, j'ai pas de nouvelles rencontres pour l'instant, je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas tout ça pour le moment. J'ai vraiment cette phase, ça doit vraiment être purgé, purifié, nettoyé. Ouais, c'est ça, afin d'en comprendre finalement la leçon. Alors, est-ce que je peux avoir le futur de la vie sentimentale et groupe numéro 2 sans... voilà, je vais bloquer les énergies des retrouvailles de ceux qui ont des retrouvailles. Voilà, c'est ça, ok. Vous avez perdu l'espoir, vous avez perdu la foi, et ça, il va falloir le retrouver, en fait. Donc, je vous mens pas, je vous cache rien, et je suis honnête dans l'énergie de ce que je ressens aujourd'hui, dans ce que les guides me transmettent. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle rencontre. Pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il y a une synchronicité avec ce que vous vivez au niveau de votre karma. Tant que vous n'avez pas tiré les leçons de ce que vous avez vécu, même si c'est souffrant, je ne mets pas, encore une fois, de jugement sur ce que vous avez souffert, groupe du choix numéro 2. Je comprends parfaitement que ça puisse être douloureux et difficile en fonction de ce que vous avez vécu. Et là, ça va vous demander un effort. Ouais, c'est ça. Une reconnexion, un effort parce que vous êtes décentré. Vous avez eu tendance à, comment dire, tout donner à l'autre, regarder l'autre, voir qu'à travers l'autre, vous sacrifier dans la relation. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de retrouver la foi, de faire confiance à la source, parce qu'il y a des synchronicités pour vous en fonction de votre chemin de vie sentimental. Groupe du choix numéro 2. Donc, c'est vraiment de vous dire que tout est une étape, que tout est juste, même si ce que vous vivez n'est pas simple. Même si parfois un célibat, ça peut prendre plus de temps. Il n'y a pas de... La notion de... faire son deuil d'une relation, faire son deuil d'un passé, passer à autre chose, vraiment guérir, être réparé totalement, ça peut prendre du temps. Et ça, c'est unique à chaque personne a son chemin. Ouais, c'est ça, je regarde le deck. Oui. Il y aura une rencontre à un moment donné, mais seulement si vous avancez... Je dirais presque vous donner la main. Seulement si vous vous permettez, voilà, vous permettez, il y aura un avancement dans votre vie sentimentale, avec une relation sentimentale, parce qu'il y a une fusion qui arrive pour vous. Pour moi, elle n'arrive pas tout de suite, parce qu'il y a des étapes
dans votre vie pour vous réellement, afin de ne plus rencontrer les mauvaises personnes, parce que vous auriez tendance à prendre la fuite quand vous rencontrez la bonne personne. Et elle est déjà, c'est ça, il y a tout un cheminement, parce que votre future rencontre, elle est dans la 5D. Donc elle va se manifester à un moment donné, mais soyez sûrs, gardez la foi sur cette synchronicité, qu'elle arrivera au bon moment, pour vous, pour l'autre, en fonction de ce que l'univers a mis pour vous. Si c'est pas encore le cas, c'est pas encore le cas. C'est qu'il y a des choses à vivre, tout simplement, à faire des expériences de votre vie, et non pas à attendre. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'agir, et puis dans cette espèce d'attente, entre guillemets, c'est de vous reconnecter. Alors, peu importe vos croyances, mais de vous reconnecter à la source, au divin, de garder cette foi, cette lumière qui vous dit que oui, un jour, ça va arriver. Vous aurez cette relation unique avec quelqu'un, vous serez aimé et vous aimerez, et ça sera équilibré. Ça, c'est important de le vibrer, c'est ça, de le vibrer. Alors, je veux juste une carte. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Au groupe du choix numéro 1. Ok. Eh bien, je ne peux pas vous dire autre chose que, effectivement, vous avez été, ou vous êtes encore actuellement, dans une espèce d'énergie de chaos et de conflit. Et là, c'est ce qu'on vous conseille, c'est justement que là, c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un, c'est le moment de rééquilibrer votre vie, de tout rééquilibrer dans votre vie. Parce que pour moi, il y a quand même eu un espèce de tsunami, là, affectif, émotionnel. C'est venu bouleverser et ébranler tous les champs de votre vie. Et là, ce que ça demande, c'est rééquilibrer, harmoniser, réparer votre vie. Oui, je pense que vous ne lâchez pas parce que vous n'avez pas toutes les réponses par rapport à votre ancienne relation. Vous ne savez pas pourquoi, en fait. Ouais, vous ne savez pas pourquoi. Vous avez pu avoir des idées vraiment très sombres dans un groupe du choix numéro 2. Et il faut pas. Alors, pourquoi? Parce que derrière le noir, derrière l'ombre, il y a toujours de la lumière. Alors, est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît, après tout ça? Après ces étapes de vie un peu plus complexes et difficiles pour groupe du choix numéro 2. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui. On va vous apporter à un moment donné, par un heureux hasard, une rencontre. Mais tant que vous vous dites, tant que vous brillez, vous vibrez cette énergie de toute façon, c'est pas pour moi, l'amour, c'est pas pour moi, je ne sais pas, je fais une croix dessus, blablabla, bah vous pouvez pas vibrer cet heureux hasard. Mais en tout cas, si vous changez de vision, si vous changez d'énergie, d'état d'esprit, si vous vous ouvrez l'esprit, le cœur, une fois qu'il sera guéri, à tout ça, et que vous dites oui, l'amour c'est encore pour moi, je peux rencontrer quelqu'un qui me convient réellement, qui ne me fera pas de mal comme par le passé, qui sera aligné à mes valeurs, à mes énergies, par le plus grand des heureux hasards. Ça va être une énergie très douce en plus. Et là, c'est de vous dire réellement aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre nouvelle vie? Qu'est-ce que vous voulez voir venir dans votre nouvelle vie? Autorisez-vous à rêver de nouveau, autorisez-vous à vous laisser la possibilité de retomber amoureux ou amoureuse. Pardon, j'ai une carte qui est tombée. En fait, dans ce qu'on me dit là, c'est que ça n'appartient qu'à vous. Si vous y croyez. C'est vraiment ça en fait. Là, le challenge pour vous, c'est ça n'appartient qu'à vous. Vous avez votre libre arbitre
soit vous fermez, soit vous ouvrez à nouveau. Mais c'est en fonction de votre choix et ça n'appartient qu'à vous d'être guidé ou non vers une nouvelle relation en fonction de si vous y croyez. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message de l'archange Gabriel, s'il vous plaît, pour le groupe du choix numéro 2? Un message, s'il vous plaît, de l'archange Gabriel pour le groupe du choix numéro 2. Oh, il y en a trop. Alors, un message, s'il vous plaît, pour le groupe du choix numéro 2. Ouh, vous m'en mettez trop. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, une carte, s'il vous plaît. Je crois qu'il y en a une autre qui a sauté, mais attendez. Une carte, s'il vous plaît, pour le groupe du choix numéro 2. Non, elles ont sauté à l'envers. Alors. Allez. Ceux et celles de la devinette de groupe du choix numéro 2. Une carte de l'archange Raphaël, s'il vous plaît. Un message, juste une carte. Un message de l'archange Raphaël, s'il vous plaît. Oui, bah ils en veulent plusieurs. Bon, bah écoute, on garde. Alors. Qu'est-ce que... J'apprécie beaucoup quand les cartes viennent, les guides, les cartes de toute façon, viennent me confirmer ce que j'étais en train de vous dire. Il y a une notion de vision. C'est ce qu'on n'arrête pas de me montrer depuis le début dans votre guidance. Et on parle de quoi? De votre intuition. Donc effectivement, la vision, donc on n'est pas sur l'œil à proprement parler, on est sur l'intuition, le troisième œil. Fiez-vous à votre intuition, apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Soyez à l'affût de signes et de visions. Donc on est bien sur cette notion de vision. C'est, je pense, que vous avez vraiment vécu tout ça, ce passif douloureux, au niveau du karma, là, pour vous permettre de simplement, entre guillemets, vous ne le prenez pas mal du tout, mais d'uniquement de ne plus douter de votre intuition, de ne plus douter de ce que vous ressentez, de ne plus douter de la voix de votre cœur. Par contre, pour moi, pour débloquer tout ça, là, vous avez besoin quand même d'une séance de guérison, d'un accompagnement, alors d'une auto, ça peut être de l'auto-guérison tout simplement. Donc avant des séances de guérison, purifiez les mains en ajoutant de l'huile essentielle de lavande, massez-vous délicatement vos pieds pour que l'énergie de Gaïa puisse couler à travers vous et vous serez ainsi bien enraciné. Donc pour ceux et celles là qui regardent, le groupe du choix numéro 2, vous avez une énergie de guérison, vous êtes très intuitif, très intuitive, mais vous l'avez mis de côté. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de l'écouter. C'est de plus mettre de côté votre intuition, votre ressenti, même de vibrer réellement qui vous êtes. Donc avec cette énergie, la nouvelle énergie, pour pouvoir attirer à vous la bonne personne. Ok. Aidez-vous par un thérapeute si vous avez besoin pour pouvoir venir vraiment nettoyer tout ça. Bon, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir visionné la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.